plus vite pour l'instant. Alors je ne sais pas si c'est une apparence, en tout cas il va légèrement plus vite que Pascal Belmazil qui a du mal à suivre et que Kenny Vermeulen qui essaie de rester dans la celle-là aussi, il s'agit de marquer des bons points associés, ça fait des images un jour et pourquoi pas des titres. Bon, on le verrait si jamais Pizitola arrivait à repartir d'ici avec évidemment les gros points de cette victoire. Elle est pas encore là, hein, loin de là. Le deuxième temps de 120 qui prend le meilleur tour en course pour le concurrent du Sony. Impressionnant. Et derrière, attention, ça touche un tout petit peu. Pizitola à l'attaque absolue. Belle attaque également de Belmazil. Belle attaque de Kenny Vermeulen. On n'a pas de souci du côté du Belge parce qu'on sait qu'il a beaucoup de talent, qu'il a un sens de l'équilibre assez insensé. Regardez c'est ça qui va le conduire à avoir une confiance remarquable en lui. Et Vermeulen est passé, Vermeulen est passé en troisième position. Nouveau troisième qui s'appelle Vermeulen. Vermeulen qui était très concentré sur la grille de départ tout à l'heure. Il ne devait même pas dresser le moindre regard, mais c'est normal, parfaitement excusable et tout à fait naturel. Et Pizitola à l'attaque pour Victor Sambin. Ils sont en train de creuser un léger écart tous les deux. Les deux qui sont capables de s'en aller légèrement. Aïe, que ça fait à la qui se sont malheureusement pas compris. Mince alors. Ça aussi, ça va demander les autres pas tout à fait lourd. Alors, c'est à chaque fois, prenez le gain, c'est de la sincérité dont on vous parle. On n'a aucune préférence pour personne, évidemment. Par contre, lorsque un jeune a du mal à se tirer de ce qui serait normalement une position qui lui revient, c'est à chaque fois douloureux. En tout cas, pas de douleur pour Belmazil qui reste dans le rythme du top 3. Vermeulen, Sambin, Pizitola, c'est la belle cette course, c'est la belle cette finale. Il va rester encore 17 tours. 17 longs tours et un podium, 17 longs tours et un Pizitola, 17 longs tours et un Sambin, 17 longs tours et un Vermeulen. Et toujours Pascal Belmazil en embuscade derrière. On retrouve Antoine Hubert. Antoine qui a du mal à retrouver les marques qu'il avait amenées à la pole position. Elle est partie dans l'intention de gérer une course d'attente où c'est envie d'attaquer. Regardez, c'est du millimètre, hein. C'est du pilotage de millimétrie, c'est vraiment à coup de rien du tout, c'est de la nano chronologie pour parler bien sûr de cette qualité de pilotage de la KS2, championnat de France, Grand Prix Open, et toujours leadership de Pizitola, un leadership qui me semble quelque part à même de se fragiliser quelque peu. Ça se fait à coup de centième de seconde simplement, centième de seconde avantage toujours au pilote Dakar. Pizitola devant le pilote Solicar, l'excellent Victor Sambin devant un Technocar, celui amené par qui a caractère la quatrième position, qui veut que ça évidemment, il y avait le masque au championnat d'Europe parce que ça n'avait pas fonctionné sur le rythme. Je pense que le masque il va les laisser au vestiaire, je pense que ce masque il va maintenant l'unanimité parce qu'il est revenu à son meilleur niveau, il a remporté du première la course 1 et la course 2, il reste largement capable d'aller la chercher, il va rester 15 tours encore. Là, ça va être long pour Andrea, ça va être terriblement long pour Andrea Pizitola. C'est un parfaitement sans rang, ceci dit, Sambin recolle, Sambin a recollé sur ce tour, en tout cas, quelques 1 ou 2 dixièmes à Fidji. On voit qu'à chaque fois, eh bien, ces écarts se favorisent, alors que l'attaque de Pizitola ne les fait pas comme ça. On voit complètement dans la réalité. Pas une situation du tout confortable. Je lutte devant Vermeulen qui va attaquer, taquiner, chercher peut-être Victor Sambin, il est légèrement plus rapide depuis le secteur de l'instant. Et une première tentative, on va dire. Il s'est retrouvé Victor Sambin. Ça, c'est le signe évidemment d'une certaine inquiétude. C'est l'évidence qui est celle qui nous est démontrée encore une fois, car il y a déjà des acquis qui ont tous été
toujours très difficile, alors que Belmazis a beaucoup plus volontiers l'attitude attentive, et que derrière, on va faire un point sur le classement, voir qui a réussi difficile à exploiter les huitièmes. J'ai l'impression, depuis quelques passages maintenant, le meilleur tour en 47-646, il est à la 8e position. Et devant, on tourne en combien? On tourne en 9-8 et on a rendu compte la différence, il y a pratiquement 2 dixièmes d'écart à l'avantage de Léo. Léo Roussel très rapide sur cette partie de manche. Et devant,